Si vous voyez un youtubeur qui bouge sa tête de droite à gauche, c'est qu'il a quelque chose à vous cacher. Pourquoi ils font ça? Moi-même, là, je bouge ma tête. Et si j'arrête soudainement, vous voyez ce qui se passe? Allez, faites un petit effort et regardez de plus près. Et... voilà le coupable. Prompteris youtuberus, communément appelé le prompteur. J'en ai un depuis plusieurs mois et je peux vous dire que ça a tout changé dans ma manière de faire des vidéos. Et je comprends pourquoi beaucoup de youtubeurs peuvent plus s'en passer, au point même d'accepter de devoir bouger la tête sans arrêt. Ok, bon, on va tout de suite expliquer pourquoi les youtubeurs ont besoin de bouger la tête face à un prompteur, alors que par exemple les présentateurs télé, ils ont pas ce problème. En fait, c'est qu'une question de distance par rapport à la caméra. À la télé, la caméra est loin, on filme au téléobjectif, et ça crée une distance avec l'audience, et ça renforce l'idée d'autorité. Normalement, là, vous voyez pas mes yeux bouger. Mais sur YouTube, on cherche souvent la proximité et la sympathie. Et ça se provoque par l'usage d'un grand angle, et donc d'un positionnement tout près de l'objectif. Du coup, on voit les yeux bouger. Et pour masquer ça, les youtubeurs créent des mouvements de tête un peu dans tous les sens, pour qu'on n'ait pas de repère fixe et qu'on voit pas les yeux bouger de gauche à droite. Malin, non? Ça fait plusieurs mois que j'ai ce prompteur, au passage, merci Newer de me l'avoir envoyé, et j'ai pu identifier les avantages et les inconvénients d'utiliser un prompteur pour les youtubeurs, et j'ai aussi surtout mis au point des méthodes pour éviter le fameux effet robotique que vous connaissez sûrement. Petit exemple. Durant la période où j'ai pu tester ce prompteur, il m'est apparu différents points qu'il me semble important de souligner. Bon, ok. On commence par les inconvénients alors. Donc déjà, ça complique légèrement l'utilisation d'un objectif grand angle. Ensuite, comme on vient de le voir, ça peut amener à une perte de naturel. On va voir comment régler ça à la fin de la vidéo. Mais surtout, un prompteur, ça demande d'écrire le texte à l'avance. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça va prendre du temps. Il sera largement récupéré sur les autres étapes, je vous rassure. Ça fait une parfaite transition vers le premier avantage. On gagne un temps fou sur le tournage et sur le montage. On bute plus sur les phrases. Je suis passé de 2 à 3 répétitions pour chaque phrase à je tourne quasiment en une prise sans bafouiller. Il y a donc logiquement beaucoup moins de sélection de plans et de cuts au montage. Et on n'a plus non plus le coup d'œil sur le côté pour lire le texte ou le prochain bullet point. La posture reste la même et tout est globalement plus fluide. Et surtout, c'est plus naturel. Pour vous donner une idée, pour une vidéo de 10 minutes, avant j'avais au moins 30 minutes de rush. Maintenant, c'est genre 12 minutes. Et le dérush qui prenait bien 1 heure avant prend maintenant un gros quart d'heure. C'est un gros gain de temps. Et c'est pas tout. Parce que vu qu'on écrit son script, on peut vachement mieux structurer son propos. On digresse moins, c'est plus dense. Et ça offre au final une bien meilleure rétention d'audience. Et ça, YouTube, il aime bien. Et personnellement, ça me permet aussi de glisser quelques blagues ici ou là, alors qu'en impro, j'y arrivais jamais. On n'y arrivera jamais. Ok, alors comment on fait maintenant pour avoir l'air naturel devant un prompteur? C'était ma plus grosse réticence à m'y mettre perso, et en fait j'ai appris très vite à contourner le problème. Pour la plupart des gens, le problème c'est pas de lire un prompteur, parce que quand on raconte une histoire à nos enfants le soir par exemple, on arrive très bien à faire des intonations ou à incarner différents personnages, et ça sort assez naturellement au final. Non, le problème il vient en général de l'écriture en elle-même. Le truc c'est qu'on n'a pas l'habitude d'écrire en langage parlé, alors on tape un texte un peu littéraire, et quand on le lit, ça fait bizarre. Du coup ce que je fais c'est que une fois mon premier script rédigé, je le lis à voix haute, et je corrige les termes que j'utiliserai pas naturellement à l'oral. Et surtout, j'ajoute tous les petits mots de liaison qu'on utilise en permanence quand on parle. Les alors, donc, vachement, etc. Je les écris. Comme ça, à la lecture, ça donnera l'impression que vous parlez normalement. Pour éviter qu'on voit que vous êtes en train de lire, vous avez l'astuce du mouvement de tête. Et négligez surtout pas l'importance de la vitesse de défilement du texte. Moi, je vous conseille de mettre un peu trop lent, même si parfois, il faudra laisser un blanc entre 2 phrases. Parce que quand c'est trop rapide, on a du mal à travailler les intonations, et ça contribue à rendre le truc un peu trop robotique. Une fois que vous avez la bonne vitesse, mettez le texte en gros, et c'est parti mon kiki. Et c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a goûté au prompteur, c'est assez dur de s'en défaire, faut l'avouer. Pour ceux que ça intéresse, je vous présente vite fait le prompteur que j'utilise. Il est de chez Newer. Il a une bonne taille, je trouve, pour marcher avec une tablette, mais perso, j'utilise avec mon smartphone, et c'est nickel. Alors moi, je vais dédier un petit trépied, histoire de pas tout démonter et tout ranger à chaque fois. Mais si jamais vous avez besoin de le démonter, par exemple, parce que vous n'avez pas de studio dédié, il est livré dans une petite valise rigide, top moumoute, vous rangez tout dedans, c'est protégé. Tout est réglable pour passer la caméra pile où il faut, et j'aime vraiment bien la petite télécommande qui vient avec. Ça permet de revenir en arrière, de gérer le défilement, de faire pause, etc. Alors ça oblige à utiliser l'appli InMate Téléprompteur, qui n'est pas ultra ergonomique, mais globalement ça fait le job. Alors voilà donc maintenant mon process de création de vidéo. Je m'ouvre une nouvelle page dans mon Notion, je viens créer mon texte, je le fais en un seul bloc, parce que c'est plus facile à copier et à coller ensuite dans le logiciel. Ensuite je me fais une première lecture à voix haute, où j'essaie de voir sur quel mot je bute, sur quel truc ça fait pas naturel à l'oral. Et dans ce cas-là, je rechange ma formulation. Je me refais une deuxième lecture, juste pour voir au cas où si tout est bon. Il y a souvent des petits mots de liaison à rajouter. Une fois que je suis content avec mon texte, je prends mon téléphone, j'ouvre mon Notion sur le téléphone, je vais copier tout mon texte, c'est là l'intérêt d'avoir tout fait en un seul paragraphe. Je copie tout le texte, je l'amène dans InMate Téléprompteur, je balance le texte dedans, c'est parti mon kiki. Comme je shoot toujours à la même distance, j'ai réglé la taille de mes caractères et la vitesse de défilement.
une bonne fois pour toutes et maintenant je suis tranquille. J'ai plus qu'à installer ma caméra, à lancer le prompteur et à démarrer. Si jamais je bute sur un mot ou une expression, je fais pause avec la petite gâchette de la télécommande. Je reviens un petit peu en arrière en appuyant sur le bouton et je reprends là où je me suis arrêté. Si vous voulez savoir comment écrire un bon script, j'ai tourné cette vidéo avec Viviane de Syllabus. Et si vous voulez comprendre comment marche un prompteur, il se trouve que Viviane a justement fait une vidéo sur le sujet sur sa chaîne Syllabus que je vous mets juste là. Donc cliquez dessus sur l'une ou l'autre et moi je vous dis à tout de suite.